Bonsoir Ansti Crazy. Bonsoir, bonsoir. Merci de nous recevoir pour cette interview. Merci, plaisir partagé. Ansti Crazy, le concert par excellence. Yeah. Et actuellement en Belgique pour un premier concert en Europe. Yeah. Quelles sont tes impressions face à cette opportunité que t'offre le Pana Festival afin de communier avec les fans d'Europe? Voilà, il faut le reconnaître, on est venu ici, c'est pour travailler, je pense bien. On est venu, c'est pour satisfaire nos fans. On est venu aussi, c'est pour découvrir quelque part du monde, vous voyez un peu. Donc ça fait du bien. Quitter son pays, venir jouer en Europe, je pense que ça fait du bien. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est de satisfaire notre public. Ouais. Après la danse, où tu t'es illustré en maître de ton art, te voilà aujourd'hui artiste confirmé de la scène musicale guinéenne. Yeah. Jusqu'où comptes-tu aller dans ta création? Voilà, il faut le reconnaître. Moi, quand je crée, je n'aime pas faire ce que les gens font. Et quand je crée, je veux tout de suite que ça soit consommé. Vous voyez un peu. Et à chaque fois quand je crée, j'ai envie aujourd'hui tout de suite que tout le monde adhère à la création. Parce que c'est ce qui donne la valeur à l'œuvre, vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi je me mets toujours à créer, toujours à créer. Je ne cesse jamais de créer parce que je ne vais jamais me limiter de créer. Parce qu'un artiste d'abord, c'est celui qui donne son mot à la nature, vous voyez un peu. C'est pourquoi en Sticruz, à chaque jour que Dieu fait, je cherche à créer. Je ne cherche pas à chanter parce qu'il faut chanter. Mais je cherche toujours à créer. Voilà, c'est jusqu'à la mort. Hein. Voilà, la création avec moi. On apprend que tu veux te lancer dans la production. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Voilà, c'est parce que quand tu fais un petit pas, tout le monde pense tout de suite que tu as beaucoup d'argent en Guinée. Vous voyez un peu? Donc les petits qui sont dans mon ghetto, il faut le reconnaître parce que le ghetto dans lequel j'ai évolué, il y a il y a plein de petits derrière moi dans le même ghetto qui se disent qu'en Sticruz est devenu riche, donc il va falloir qu'ils nous produisent. Donc dès que tu te dis que non, je n'ai pas les moyens aujourd'hui, non, ils ne vont pas le comprendre parce que déjà tout le monde parle de toi dans le pays, tu cartonnes fort, ils ne vont pas le comprendre. Donc je me suis dit quoi, il faut que je me batte. La manière dont j'ai fait autoproduction pour moi-même, je fais pour eux juste pour ne pas qu'ils perdent de l'espoir. Vous voyez, je ne l'ai pas fait parce qu'aujourd'hui je commence à avoir beaucoup d'argent. C'est pour ne pas que ces enfants-là aussi perdent de l'espoir, vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi je me suis lancé dans la production. Je ne prends pas tout le monde en production, mais les enfants qui sont dans mon label, qui sont derrière moi, j'essaie juste de leur donner des coups de pouce pour ne pas leur voir désespérer un jour. Ouais. Face à ce manteau de producteur que tu portes désormais, qu'adviendra ta carrière d'artiste? Voilà, il faut le reconnaître que je ne vais pas quitter ma carrière d'artiste parce que j'ai commencé là-bas et c'est là-bas que je vais mourir aussi, vous voyez. Je pense que les deux à la fois, on peut le faire parce que je fais la musique, je ne vais jamais l'arrêter. Aujourd'hui, en produisant des petits, je pense que j'écris même moi-même des textes pour eux. Donc, à force de le faire, tu ne vas pas oublier la musique. À chaque fois que je produis un petit, je me dis que pourquoi aujourd'hui oublier la musique? J'écris les textes pour eux, moi-même. Je pars au studio parce que je suis un beatmaker. Je fais mes propres beats moi-même. Je les fais enregistrer moi-même. Comment est-ce que je pourrais oublier la musique? La carrière va toujours continuer. Je ne fais qu'aider les enfants, mais je ne vais pas quitter ma carrière à cause de la production quand même. Dans ce cas, quelle est la prochaine étape de ta carrière? Voilà, et après Panaf, on continue sur une tournée européenne. De là-bas, on rentre au pays. Quand on rentre directement, on fait le deuxième album sur l'Esplanade d'Inch'Allah. C'est pour 2020. De la danse à la musique, à la production, aujourd'hui même tu es dans l'arrangement et la composition. Quel est maintenant ton autre plus grand souhait? Parce qu'apparemment tu fais tout. Voilà, je pense que je ne fais pas tout d'abord parce que je suis en train de toucher à tout, mais je ne maîtrise pas tout. Il faut le reconnaître, je vais encore faire beaucoup plus que tout ça. Donc je suis en train d'apprendre encore. Je ne suis pas arrivé au point. Je pense que je suis en train d'apprendre. Je vais apprendre encore à programmer, de bien comprendre. Je vais me lancer dans d'autres choses. Voilà. Un message à tous tes fans qui te suivent aujourd'hui sur Vision Jeunes. Voilà mes fans, tout ce que je peux dire. La meilleure manière de soutenir un artiste, c'est quoi? C'est d'aller booster à chaque fois quand les clips sortent. Et quand un album laisse un disque dans le marché du disque, il faut acheter le disque, il faut participer à la promotion de l'artiste. Si vous aimez l'artiste, achetez son disque, soit il faut participer à la promotion, en fait, sur les réseaux sociaux, partout où vous partez. En tout cas, en Sticruz, je suis pour vous, vous êtes pour moi, on est ensemble, c'est la famille. Un petit acapella pour conclure. Nous dogone en sungari abara, nous dogone en sungari abara.
Enafalambe Abinta, Tata, Salemata, Ambale Birina Furu, Binta, Tata, Salemata, Wafale Benawuru. Gileri Mawanye doinde, Nagabiri Palama Nondi Munabirina. Inisiga Facebook, ma statue, Ule Dari Moli Nantoma. Amateme Fururi, Mateme Difanyi Fururi, Afindi Nondira. Mpare mundumburu ma se. Big up yourself on ensemble. Merci. Big up.